Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. J'ai voulu intituler ce court moment de prière que nous allons faire ensemble « Le ciel et la terre », parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit en lisant l'évangile d'aujourd'hui qui parle de réconciliation entre deux personnes qui ne s'entendent pas. Et j'ai pensé à cette image du ciel et de la terre qui s'unissent sur la ligne de l'horizon comme le Saint José Maria l'explique dans une homélie fameuse qu'il a prononcée à Pampelune en 1967 sur le campus de l'université, dans lequel il disait, je le cite, « Sur la ligne de l'horizon, mes enfants, le ciel et la terre semblent se rejoindre. Mais non, là où ils s'unissent en réalité, c'est dans vos cœurs, lorsque vous vivez saintement la vie ordinaire. » Nous avons tous probablement en mémoire visuelle de ces moments, de ces beaux paysages que nous contemplons, où on voit un paysage qui s'étend très loin, peut-être on est justement au bord de la mer aussi, au bord de l'océan, et on voit effectivement que sur la ligne de l'horizon, eh bien, il y a le ciel en haut, la terre en bas, mais c'est loin, évidemment, cette union du ciel et de la terre semble quelque chose de très très éloigné, à telle enseigne d'ailleurs que quand on s'approche, eh bien, ça continue à être toujours aussi loin. Eh bien voilà, le ciel et la terre peuvent se rejoindre lorsque, dit Saint José Maria, nous vivons saintement dans nos cœurs la vie ordinaire. Cela s'applique, bien sûr, à la présence de Dieu dans notre travail, dans nos occupations, etc., ou bien dans ce qu'il appelait la spiritualité des petites choses, toutes ces petites choses que l'on fait bien par amour, pour plaire à quelqu'un ou pour plaire à Dieu, et qui font que voilà, le ciel et la terre se rejoignent. Oui, effectivement, un amour invisible et le concret se rejoignent, comme lorsque, par exemple, une maîtresse de maison prépare une table, le salon, parce qu'elle va recevoir des amis qu'elle veut très bien recevoir, et alors on met beaucoup de cœur dans les petites choses. Donc on comprend très bien ce que cela veut dire. Eh bien, cette image peut très facilement s'appliquer aussi à ce que nous demande le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, et qui nous parle du rapprochement à souhaiter, souhaitable, entre deux personnes, deux frères. Si ton frère a commis un péché contre toi, dit le Seigneur, deux frères entre lesquels il y a un péché, un obstacle, quelque chose qui les empêche de se parler, de se comprendre, de s'aider aussi mutuellement. Qui n'a pas connu dans sa vie cela? Voilà, des gens que nous aimons bien, que nous aimions bien, et puis voilà, patatras, il se passe quelque chose, et je le vois plus, et j'ai plus envie de lui parler, et quelque chose s'est cassé. C'est une situation qui est triste, et que nous sommes les premiers à regretter lorsqu'elle se produit, et on a envie de réparer. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, je ne me souviens plus du tout du titre, mais c'est un film dans lequel on parle des combattants de la guerre 14, et il y a représenté dans le film un de ces épisodes, comme il y en a eu plusieurs dans la réalité, où à Noël, les soldats avaient décidé de faire une trêve. Et on voit concrètement dans un film, on voit des soldats, je crois que c'était des soldats allemands, et en tout cas dans la réalité, je crois que c'est des soldats allemands qui avaient pris l'initiative de sortir de leurs tranchées, du froid, de l'humidité dans lequel ils se trouvaient, pour aller vers les lignes ennemies, avec dans la main un petit sapin de Noël et une lumière.
Bon, on comprend bien le symbole de la lumière, on comprend moins le symbole du sapin de Noël. Mais quand on se souvient, quand on a lu ce que je vais vous lire sur l'explication que Saint Jean-Paul II donne sur le sapin de Noël, alors on comprend. Le pape Saint Jean-Paul II donc expliquait que l'arbre de Noël, la coutume de l'arbre de Noël est une coutume très ancienne, qui exalte la valeur de la vie. Car en hiver, le sapin toujours vert devient le signe de la vie qui ne meurt pas. Et il ajoutait, le message de l'arbre de Noël est par conséquent que la vie reste toujours verte si elle se fait don. Non pas tant de choses matérielles, mais le don d'elle-même, dans l'amitié et dans l'affection sincère, dans l'aide fraternelle et dans le pardon, dans le temps partagé et dans l'écoute réciproque. Voilà, le sapin exalte la valeur de la vie. Et alors, on comprend que la vie revient si je suis fâché avec quelqu'un, si je suis fâché avec un de mes frères. La vie va revenir si il y a le pardon. C'est ce que le Seigneur nous dit. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est-à-dire qu'en se disant les choses en vérité, en se disant les choses dans la charité, la vie revient. Et on a tous fait, je pense, l'expérience, et puissions-nous la faire de manière habituelle, que lorsque on en veut à quelqu'un ou à une situation pour une raison X, Y ou Z, peut-être juste, peut-être qu'elle n'est pas juste, peu importe. Le fait est là, il y a eu une rupture, et alors lorsque on se donne mutuellement ce pardon, lorsqu'on se réconcilie, eh bien, tout change. Et le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous dit, bon, si c'est pas possible, seul à seul, bon, tu prends deux avec toi, une ou deux personnes, c'est-à-dire que tu demandes conseil, et là, tu vas peut-être mieux y arriver. Bon, si encore la personne ne veut pas t'écouter, bon, dis-le à l'assemblée de l'Église, c'est-à-dire que, voilà, mais si encore il refuse de t'écouter, bon, ben là, effectivement, on n'y peut rien. Mais probablement, lorsque on essaye, ça marche. Que de domaines d'application. Et ce qui est très intéressant aussi dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est qu'après nous avoir parlé de pardon, du pardon donné et du pardon reçu, le Seigneur conclut, alors lorsque deux ou trois d'entre vous, si deux d'entre vous, pardon, je lis le texte, pareillement, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Cela veut dire que deux personnes qui étaient séparées, qui s'étaient fâchées, qui se réconcilient, qui retrouvent l'unité entre elles, retrouvent l'unité avec Dieu, et là, Dieu va les écouter. C'est-à-dire que, voilà, il ne s'agit pas de dire, Seigneur, convertis cette personne. Non, c'est moi qui vais me convertir, je vais retourner vers cette personne. Et là, nous pourrons, à deux, demander ce que nous voulons, et Dieu nous l'accordera. C'est un extraordinaire programme de vie qui peut nous faire rêver que le ciel et la terre se rejoignent dans la vie de tous les jours, se rejoignent dans nos cœurs, se rejoignent parce que s'il y a eu un obstacle entre deux personnes, on va l'éliminer, on va le gommer et on va retrouver cette unité, et puis que le ciel et la terre se rejoignent aussi dans les petites choses de chaque instant. Nous avons célébré hier la Vierge Marie, et la personne merveilleuse de la Vierge Marie, voilà, c'est le ciel, c'est Dieu qui s'incarne dans les entrailles très pures et virginales de Marie. Eh bien, nous allons pouvoir demander à la Vierge, à la Sainte Vierge, qu'elle nous apprenne, voilà, à incarner l'amour de Dieu dans nos vies. S'il faut passer par, voilà, la solution, la résolution d'un problème, parce que qui passe par le pardon, voilà, et nous allons pouvoir faire habiter Dieu
habiter la terre, le ciel, pardon, dans notre terre à nous. Quel bel idéal, quel beau rêve que nous pouvons faire et quelle belle résolution pour mettre cela en pratique dans notre vie de tous les jours. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.